Exercice 1, résolution d'équations du type x carré égale un nombre. Pour x carré égale 3. Pour enlever le carré, je dois appliquer la racine carrée. Racine carrée de x au carré me donne x. Donc je fais la racine carrée également dans l'autre membre. Et il y a toujours une solution positive et une solution négative. Je peux vérifier que racine carrée de 3 au carré me donne bien 3 et moins racine carrée de 3 fois moins racine carrée de 3 me donnera 3 également. Donc moins racine carrée de 3 au carré donne également 3. Donc j'ai bien deux solutions. Pour x carré égale 16. 16 est un carré parfait. On va donc avoir une solution positive qui sera 4, puisque racine carrée de 16 c'est 4, et une solution négative qui sera moins 4. 4 fois 4 donne bien 16, et moins 4 fois moins 4 avec la règle des signes, ça donne 16 aussi. Pour x carré égale 0, il n'y aura cette fois-ci qu'une seule et unique solution. En effet, 0 est l'unique nombre qui n'est ni positif ni négatif. Donc on ne peut pas avoir une solution positive et une solution négative. On n'en aura qu'une seule qui sera x égale 0. Pour x carré égale 1. 1 est un carré parfait. Racine carrée de 1 me donne 1. Donc j'ai deux solutions, c'est-à-dire une positive, qui sera 1. 1 fois 1, 1 au carré me donne bien 1. Et l'autre solution qui sera moins 1. Moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire moins 1 au carré, me donne bien 1. Pour le f, j'ai x carré égale moins 2. Actuellement, avec les nombres sur lesquels nous travaillons, il est impossible d'avoir un carré négatif. On va donc écrire que l'équation n'a aucune solution. À retenir, pour ceux qui veulent faire option mathématique en terminale, pas en première, en terminale, retenez qu'un carré pourra à ce moment-là être négatif. Pour ceux qui ne veulent pas faire cette option-là et qui ne feront que l'enseignement scientifique ou que l'option en première, retenez qu'un carré n'est jamais négatif dans les nombres que nous utilisons au collège et au lycée jusqu'en première. Ces nombres sont appelés les nombres réels. Pour l'exercice 2, nous allons avoir à appliquer les équations avec les carrés, mais cette fois-ci, il va y avoir un travail à faire avant pour trouver la solution de votre équation. Dans ma première équation, j'ai mon plus 6 qui me dérange, donc je vais faire moins 6 dans chaque membre de mon équation. Dans mon premier membre, plus 6 moins 6, ça va s'annuler, je vais donc avoir x au carré, et dans le second membre, je vais avoir 8 moins 6. J'ai donc x au carré égale 2. J'enlève le carré en faisant la racine carrée dans chacun des membres, et j'ai une solution positive, une solution négative. Donc, x égale racine carrée de 2 ou x égale moins racine carrée de 2. Pour le C, c'est le plus 5 qui me dérange. Faites attention, devant le 5, il y a un plus. Donc pour annuler le plus 5, je vais faire moins 5 dans chaque membre. Dans mon premier membre, il n'y aura plus de 5, j'aurai que moins x au carré. Et dans le second membre, après calcul, j'aurai moins 7. J'enlève mon symbole moins en passant par l'opposé. Donc de moins x au carré, je passe à x au carré, et de moins 7, je passe à 7. J'ai donc deux solutions, x égale racine carrée de 7 ou x égale moins racine carrée de 7. Toujours une positive et une négative. Pour mon D, je me débarrasse du moins 13 en faisant plus 13. Je vais donc avoir moins x au carré dans le premier membre et 11 plus 13 dans le second membre. J'ai donc moins x au carré égale 24, mais je veux que x au carré. Donc je passe à l'opposé, je prends l'opposé de moins x au carré, c'est x au carré. Et je dois donc prendre l'opposé de 24, ça me donnera moins 24. Je retombe sur le cas particulier d'un carré qui me donne un résultat négatif. Il n'y a aucune solution dans les réels à cette équation. Pour mon E, cette fois-ci, c'est une multiplication qui me dérange. Donc je vais diviser par 5 chaque membre de mon équation. Je vais obtenir x au carré égale 15 sur 5, c'est-à-dire x au carré égale 3. J'ai donc deux solutions, une positive et une négative. J'ai donc x égale racine carrée de 3 ou x égale moins racine carrée de 3. Pour mon f, je vais commencer par diviser par 3. Je vais donc avoir x au carré égale 12 tiers, c'est-à-dire que x va être égal à 4 et je tombe sur un carré parfait. Je me retrouve donc avec x égale racine carrée de 4
c'est-à-dire x égale 2, ma solution positive, ou x égale moins racine carrée de 4, c'est-à-dire que x est égal à moins 2, ma solution négative. Pour mon équation G, je me débarrasse d'abord du plus 17 en faisant moins 17 dans chacun des membres de mon équation. Dans le second membre, j'aurai donc 3 moins 17. Et dans le premier membre, le 17 aura disparu grâce au plus 17 moins 17 et je n'aurai que moins 7x au carré. Maintenant, le moins 7 me dérange. Le moins 7 fait une multiplication avec le x au carré, donc je vais faire une division par moins 7. Grâce à ma règle des signes, comme j'ai moins 7 qui va diviser moins 14, avec la règle des signes, je vais avoir un résultat positif. Donc je ne vais avoir que 14 sur 7. Ça va me donner racine carrée de 14 sur 7, c'est-à-dire racine carrée de 2, j'ai oublié de simplifier, ou x égale moins racine carrée de 14 sur 7, c'est-à-dire x égale moins racine carrée de 2. Pour le h, je me débarrasse d'abord du 6 en faisant moins 6 dans chaque membre de mon équation. Dans mon second membre, je vais donc avoir 5 moins 6. Et dans le premier membre, le 6 n'apparaîtra plus. J'aurai donc 2x au carré égale 5 moins 6. Maintenant, le 2 qui multiplie me dérange. Donc je vais diviser par 2. Je vais donc avoir x au carré qui sera égal à moins 1 demi. Je me retrouve avec un carré qui me donne un résultat négatif. Ce qui est impossible dans les nombres que nous utilisons en collège et jusqu'en première. Donc il n'y a pas de solution à cette équation. Pour mon équation I, il va falloir d'abord rassembler tous les x carrés ensemble. Et dans un autre membre, tous les nombres ensemble. Donc je repère mes x carrés, j'ai 5x au carré, j'ai 2x au carré qui doivent être regroupés. J'ai plus 7 et j'ai moins 16 qui doivent être regroupés. Je me débarrasse du plus 7 en faisant moins 7 dans chaque membre. Et je me débarrasse du plus 2x au carré en faisant moins 2x au carré dans chaque membre. J'ai donc 5x au carré moins 2x au carré égale moins 16 moins 7. Ça va me donner 3x au carré après calcul égale moins 23. Cette fois-ci, le 3 me dérange et il fait une multiplication. Donc je vais diviser par 3. Ça me donnera x au carré égale moins 23 sur 3. Je me retrouve à nouveau avec un carré qui doit me donner un nombre négatif. Il n'y a aucune solution dans les réels à cette équation. Nous aurions pu écrire cette conclusion dès la ligne précédente, 3x au carré égale moins 23. Pourquoi? Parce que 3 est positif, x au carré est positif. On a donc le produit de deux positifs qui ne pourra jamais donner un nombre négatif. Donc on peut tout de suite dire qu'il n'y a aucune solution à cette équation. Pour le i, je rassemble les x au carré ensemble et les nombres ensemble. Je vais donc avoir x au carré moins 5x au carré, moins 50 plus 14. J'ai donc moins 4x au carré dans mon premier membre et moins 36 dans mon second membre. Je divise maintenant chaque membre de mon équation par moins 4 pour enlever le moins 4 fois x au carré. Grâce à la règle des signes, j'obtiens cette fois-ci un résultat positif et c'est même un carré parfait. J'obtiens x au carré égale 9, ce qui me donne x égale 3 ou x égale moins 3. Pour l'exercice 3, nous allons utiliser la règle racine carrée de a fois b égale racine carrée de a fois racine carrée de b. Mais cette fois-ci dans l'autre sens, c'est-à-dire que on va utiliser racine carrée de a fois racine carrée de b égale racine carrée de a fois b. Pour racine carrée de 2 fois racine carrée de 50, on va rassembler le 2 et le 50 ensemble. Ça va me donner racine carrée de 2 fois 50. 2 fois 50 me donne 100 et je retrouve un carré parfait. Donc racine carrée de 100 me donne 10. Pour le b, je vais réunir le 12 et le 3. Racine carrée de 12 fois racine carrée de 3, ça me fait racine carrée de 12 fois 3. 12 fois 3, ça me donne 36, qui est un carré parfait. J'ai donc, pour le b, un calcul qui me donne 6. Pour le c,
Racine carrée de A fois racine carrée de B fois racine carrée de C vous donnera racine carrée de A fois B fois C. Qu'il y ait 2, 3, 4, 5, 6 nombres, la règle s'applique. Je vais donc rassembler le 2, le 10 et le 500 ensemble. Ça me fait racine carrée de 2 fois 10 fois 500, c'est-à-dire racine carrée de 10 000. Et je vais donc trouver que mon résultat sera 100. Pareil pour le D, je vais rassembler le 2, 3, 4, 6 sous le même radical. Je vais donc avoir racine carrée de 2 fois 3 fois 4 fois 6. Ça me donne racine carrée de 144 et je reconnais le carré parfait de 12. J'attire votre attention sur ma rédaction. Remarquez qu'à la fin de chacune de mes racines carrées, il y a une petite barre. Cela permet de bien fermer votre racine carrée. Beaucoup d'élèves les écrivent mal. Si par exemple pour le D, ma petite barre du haut s'arrête au-dessus du signe fois, je ne sais pas si le 6 est compris sous le radical ou à l'extérieur. Tandis qu'avec la petite barre, je termine correctement ma racine carrée. Suivez bien ce conseil si vous ne voulez pas avoir des points qui disparaissent pour une mauvaise écriture dans vos évaluations. Pour l'exercice 4, on va utiliser la formule racine carrée de A sur B égale racine carrée de A sur racine carrée de B, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'on va faire racine carrée de A sur racine carrée de B égale racine carrée de A sur B. Dans le petit a, je vais rassembler le 18 et le 2 sous le même symbole radical. Je vais donc avoir racine carrée de 18 sur 2. Faites très attention là aussi à bien descendre votre symbole radical en dessous du dénominateur pour bien dire que 2 est sous le radical. 18 sur 2, ça me donne 9, un carré parfait. Donc pour moi, mon résultat sera 3. Pour le B, je vais rassembler le 12 et le 27 sous le même symbole radical que je descends bien au niveau du dénominateur. Ça me donne, après simplification, racine carrée de 4 neuvièmes. Et cette fois-ci, j'applique que ça me donne racine carrée de 4 sur racine carrée de 9. J'utilise à nouveau la formule. Et ça me donne 2 tiers. Nous pouvions faire autrement. Racine carrée de 12, on peut l'écrire racine carrée de 4 fois 3, c'est-à-dire racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. Et racine carrée de 27 va s'écrire racine carrée de 9 fois racine carrée de 3. Je simplifie par racine carrée de 3, j'obtiens racine carrée de 4 sur racine carrée de 9, c'est-à-dire 2 tiers. Je retrouve fort heureusement mon 2 tiers. Pour le C, on va faire racine carrée de 6, ça peut s'écrire racine carrée de 2 fois 3, c'est-à-dire racine carrée de 2 fois racine carrée de 3. Racine carrée de 14, c'est racine carrée de 2 fois 7, c'est-à-dire racine carrée de 2 fois racine carrée de 7. Maintenant, je simplifie par racine carrée de 2, je simplifie par racine carrée de 3 et je simplifie par racine carrée de 7. Ça me donne donc 1. Je vous rappelle la simplification vue en cinquième. Quand tout disparaît au numérateur et au dénominateur, ça donne 1. Nous pouvions faire autrement. Racine carrée de 6 fois racine carrée de 7, c'est racine carrée de 6 fois 7, c'est-à-dire racine carrée de 42. Racine carrée de 14 fois racine carrée de 3, c'est racine carrée de 14 fois 3, c'est-à-dire racine carrée de 42. On se retrouve avec le même nombre au numérateur et au dénominateur, on peut donc simplifier et ça donne 1. Pour mon dernier calcul, pour le D, racine carrée de 18, je peux l'écrire racine carrée de 9 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 6, je peux l'écrire racine carrée de 2 fois racine carrée de 3. Racine carrée de 15, je peux l'écrire racine carrée de 3 fois racine carrée de 5. Et maintenant, j'observe racine carrée de 9, ça me donne 3. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça me donne racine carrée de 2 au carré, c'est-à-dire 2. Racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, ça va me donner 5. Et je simplifie par racine carrée de 3. J'obtiens donc 3 fois 2 sur 5, c'est-à-dire 6 cinquièmes. Là aussi, nous aurions pu faire encore autrement. Racine carrée de 18 fois racine carrée de 6 peut s'écrire racine carrée de 18 fois 6. Et racine carrée de 15 fois racine carrée de 5 peut s'écrire racine carrée de 15 fois 5. On remet tout sous le même radical avec une grande barre de fraction et on fait la décomposition vue en cinquième. 18 c'est 2 fois 3 fois 3 et 6 c'est 2 fois 3. 15 c'est 3 fois 5 et donc on simplifie tout de suite par 3. Au numérateur, je dois faire 2 fois 3 fois 2 fois 3, c'est-à-dire que j'obtiens 36 et au dénominateur, 5 fois 5, ça me donne 25.
Maintenant, racine carrée de 36 sur 25, je l'écris racine carrée de 36 sur racine carrée de 25. Et comme ce sont des carrés parfaits, je retrouve 6 cinquièmes. Les formules doivent être utilisées dans tous les sens. Vous devez être capable d'utiliser dans n'importe quel ordre vos formules, donc vous devez les connaître par cœur et bien les maîtriser, de même que vos carrés parfaits et vos tables de multiplication et les connaissances des années antérieures.